Dans le monde impitoyable de l'aviation commerciale, une révolution silencieuse est en train de bouleverser l'équilibre des forces. Trois géants aériens, Emirates, KLM et Qantas, viennent de prendre une décision qui a secoué l'industrie tout entière. Tourner le dos à Boeing, leur partenaire historique, pour s'orienter massivement vers Airbus. Imaginez un instant cette situation impensable, il y a encore quelques années. KLM, compagnie qui entretient une relation privilégiée avec Boeing depuis 1967, vient d'annoncer une commande massive de 50 Airbus A350-900 avec une option pour 40 appareils supplémentaires. Un séisme dans l'aviation commerciale. Mais qu'est-ce qui pousse ces trois géants à abandonner Boeing après des décennies de fidélité? Et quelles sont les conséquences de ce virage stratégique pour l'industrie aéronautique mondiale? Plongeons dans cette analyse qui révèle les dessous d'un bouleversement sans précédent. Commençons par KLM, la compagnie néerlandaise dont l'histoire est intimement liée à celle de Boeing. Sur ses 115 appareils actuels, 96 proviennent du constructeur américain. KLM était tellement fidèle à Boeing que son ancien PDG, Ben Smith, avait annoncé en 2019 que la compagnie deviendrait une flotte 100% Boeing dans les années suivantes. Le revirement est donc total. Non seulement KLM a commandé 50 Airbus A350-9 pour remplacer ses Boeing 777 vieillissants, mais la compagnie prévoit également de substituer ses Boeing 737 par des Airbus A321neo pour ses vols courts et moyens courriers. L'âge moyen de sa flotte de 737 frôle les 18 ans, engendrant des coûts exorbitants en maintenance et carburant. Plus surprenant encore, KLM a également commandé 4 exemplaires de l'A350 version cargo pour remplacer ses Boeing 747 dédiés au fret. Le carnet de commandes actuel de KLM affiche désormais 104 appareils Airbus contre seulement 4 Boeing. Un renversement spectaculaire qui en dit long sur la crise que traverse le constructeur américain. Du côté de l'Australie, Qantas n'est pas en reste. La compagnie du pays des kangourous, longtemps fidèle à Boeing, a annoncé le remplacement de sa flotte court courrier par 28 Airbus A321 XLR et 20 A220-300. Plus significatif encore, Qantas a choisi l'A350-1000 comme futur vaisseau amiral pour ses vols long courriers. Pour son ambitieux projet Sunrise, qui vise à relier directement l'Australie à des destinations comme New York, Londres ou Paris, Qantas a commandé 12 A350-1000 ULR Ultra Long Range, équipés de réservoirs supplémentaires. Ces avions permettront des vols sans escale depuis Sydney, Melbourne et Brisbane vers des destinations jusqu'alors inaccessibles sans escale. Pour une compagnie qui avait opéré exclusivement avec des Boeing 747 entre 1979 et 1985, ce virage vers Airbus marque une rupture historique. Le carnet de commandes actuel de Qantas comprend désormais 52 appareils Airbus contre seulement 12 Boeing. À Dubaï, Emirates, plus grand opérateur mondial de Boeing 777, a également créé la surprise. La compagnie du Golfe a déjà signé pour 65 Airbus A350-900 à travers 2 contrats massifs en 2019 et 2023 pour un montant total avoisinant les 22 milliards de dollars. Emirates explore également l'acquisition de la version cargo de l'A350 pour développer sa flotte de fret de 11 à 35 appareils dans les 5 prochaines années. Mais pourquoi ces 3 compagnies historiquement liées à Boeing effectuent-elles ce virage radical vers Airbus? L'analyse révèle 2 facteurs déterminants: l'efficacité opérationnelle et la performance énergétique. En matière d'efficacité opérationnelle, Boeing accumule les difficultés. Le constructeur américain accuse des retards considérables dans plusieurs de ses programmes phares. Les Boeing 337, MAX 7 et 10 n'ont toujours pas obtenu leur certification en raison de problèmes techniques et réglementaires, notamment concernant le système anti-givre des moteurs qui peut surchauffer et potentiellement provoquer des défaillances. La surveillance accrue de la FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile, suite à la découverte de graves négligences dans les processus de fabrication, a également ralenti les certifications. Pour des compagnies comme KLM ou Qantas, attendre indéfiniment des avions sans date de livraison précise n'est tout simplement pas une option viable. La situation n'est guère meilleure pour les longs courriers Boeing. Le programme 777X
a connu de multiples reports avec des problèmes de moteur, d'intégrité structurelle, de chaînes d'approvisionnement et de conflits sociaux. Ces défis ont repoussé l'entrée en service de l'appareil de plus de 5 ans, frustrant les compagnies qui comptaient sur lui. Sir Tim Clark, PDG d'Emirates, n'a pas mâché ses mots en octobre 2024. Emirates a dû procéder à des modifications coûteuses et significatives de nos programmes de flotte en raison des multiples manquements contractuels de Boeing, et nous aurons une conversation sérieuse avec eux dans les prochains mois. La compagnie a même dû investir 2,66 milliards de dollars pour moderniser ses Boeing 777-300 vieillissants en attendant la livraison des nouveaux 777X. Le programme 887 Dreamliner souffre également de problèmes récurrents. En avril 2024, Boeing a annoncé ralentir la production de cet appareil en raison de pénuries chez ses fournisseurs. 2 mois plus tard, l'entreprise a découvert des centaines de fixations mal installées sur les fuselages de Dreamliner non livrés, entraînant de nouveaux retards. Face à cette instabilité chronique chez Boeing, le choix d'Airbus apparaît comme une décision pragmatique pour éviter des retards potentiels qui obligeraient ces compagnies à des mesures coûteuses, comme la modernisation d'appareils vieillissants. Le deuxième facteur déterminant est l'efficacité énergétique. L'A350 d'Airbus intègre les dernières avancées en matière d'avionique et de structure, avec un fuselage intelligent et une conception d'ailes en polymère renforcée de fibres de carbone. Ces innovations ont permis d'améliorer la consommation de carburant de 25% par rapport à ses concurrents les plus proches. L'A350 est composé à 53% de matériaux composites contre 50% pour le 787 de Boeing. Cette différence de 3% peut sembler minime, mais sur le long terme, les économies de carburant représentent des millions de dollars que ces compagnies peuvent réinvestir dans d'autres aspects opérationnels. Les moteurs jouent également un rôle crucial. L'A350 est propulsé par le Rolls-Royce Tron X Belvoir Bay, qui réduit la consommation de carburant jusqu'à 25%, performance supérieure aux 2 options de moteur du 787. Le General Electric G en X, 15% d'amélioration, et le Rolls-Royce Trent 1000, 20% d'amélioration. De même, l'A320 est un Neo avec ses 2 options de moteur, le CFM International LEA P1A et le Pratt & Whitney Pure Power PW 1100 GJM offrent une meilleure efficacité énergétique que le Boeing 337 MAX, rendant la décision facile pour des compagnies comme KLM. Quelles sont les implications de ces annonces pour Airbus et Boeing? Pour le constructeur européen, c'est l'occasion de consolider son avantage sur Boeing. Airbus doit maintenant prouver qu'il peut honorer ses engagements contractuels et que ses appareils répondent aux plus hautes exigences de qualité, de sécurité et d'innovation. Ce momentum pourrait également permettre à Airbus de lancer 2 programmes majeurs, l'A380 Neo et l'A350-2000. L'A380 Neo intégrerait des moteurs plus efficaces et une structure d'ailes redessinée pour améliorer l'efficacité énergétique. Les experts de l'industrie suggèrent que l'appareil pourrait être équipé du futur moteur Rolls-Royce UltraFan, promettant jusqu'à 25% d'économie de carburant. Quant à l'A350-2000, il s'agirait d'une version allongée de l'A350-1000, offrant jusqu'à 50 sièges supplémentaires. Cette capacité accrue et le potentiel de revenus supplémentaires pourraient convaincre ces 3 compagnies de choisir Airbus sur le long terme. Pour Boeing, ces annonces doivent leur servir de signal d'alarme. L'abandon de ses clients historiques résulte largement des propres défaillances du constructeur américain. L'entreprise doit réaligner ses priorités et se concentrer davantage sur l'efficacité, la qualité et la sécurité. Boeing doit également s'assurer que les nouvelles dates de livraison du 777X ne glissent pas à nouveau, sous peine de perdre définitivement la confiance de ces compagnies. De même, les problèmes entourant le 787 Dreamliner et les retards de certification des MAX 7 et 10 doivent être résolus rapidement. En répondant à ces défis, Boeing pourrait encore convaincre ses compagnies aériennes d'ajouter des appareils américains à leur flotte, s'appuyant sur leurs relations historiques. Mais pour l'instant, le constructeur est contraint de rattraper son retard et ne pourra véritablement revenir dans la course qu'en résolvant tous les problèmes qui affectent actuellement ses opérations
et la confiance de ses compagnies. Ce bouleversement sans précédent dans l'industrie aéronautique mondiale pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère, avec Airbus solidement installé comme leader incontesté de l'aviation commerciale. L'avenir nous dira si Boeing parviendra à redresser la barre et à reconquérir la confiance de ses clients historiques, ou si ce changement d'alliance marque un tournant définitif dans la bataille des géants de l'aéronautique.